Il y avait une époque où la rectification de l'heure de naissance était à la mode. Il y a des ouvrages d'ailleurs, je crois même qu'il y en a un de Braille sur ce sujet. Et c'était très, très simple par certains côtés. Et ça a disparu. La plupart des astrologues ne s'amuseraient pas à rectifier l'heure de naissance. Est-ce que c'est un bon signe? Est-ce que c'est un mauvais signe? Je pense qu'une certaine manière, c'est une bonne chose de vérifier l'heure de naissance et donc de vérifier l'ascendant et tout ce qui en découle. Mais c'est un travail lourd, complexe, que beaucoup d'astrologues aujourd'hui n'ont pas l'intention d'engager et de faire payer. Cela dit, évidemment, j'en ai parlé dans mes travaux sur l'astroroscopie, on aurait tendance aujourd'hui à dire, bon voilà, il est né à telle heure, donc on va voir comment ça fonctionne. Mais si on fait un travail en amont de rassemblement des données biographiques, en dehors de l'astrologie, et si l'on essaie déjà de structurer la vie de la personne selon une certaine méthodologie, à savoir qu'il y a des périodes où il y a des renouvellements, des changements, eh bien, on pourrait observer si ces changements sont en rapport avec l'ascendant ou le descendant, que c'est un peu le même axe de toute façon. Et autres facteurs dont j'ai parlé par ailleurs, comme le passage sur l'axe des carrés, l'axe milieu du ciel, fond du ciel. Voilà. Alors, je pense que c'est une question qu'on a le droit de se poser. On peut corriger, même en ignorant à la limite totalement l'heure de naissance, on pourrait déterminer en tout cas l'axe ascendant-descendant, que ce soit bélier-balance ou balance-bélier, que ce soit pour l'autre sens cancer, peu importe. Mais on pourrait déjà faire des hypothèses sur les axes qui sont porteurs. Et ensuite, regarder si ça correspond à l'heure de naissance de la personne. Si on fait l'inverse, ce n'est pas forcément très concluant. Parce que si on part de l'heure de naissance telle qu'elle est établie par l'état civil, on va forcément essayer de faire entrer, faire coller le thème natal avec quelques éléments biographiques que le client voudra bien nous fournir. À l'époque d'ailleurs de la rectification de l'heure de naissance, l'astrologue demandait toujours, outre l'heure de naissance bien sûr, en tout cas le jour, l'année de naissance, il demandait aussi l'année du mariage, l'année de la mort. Enfin, il demandait quelques éléments de référence comme ça, qui valent ce qu'ils valent. Enfin, il y avait une méthode quand même, il y avait une certaine discipline qui était observée et qui n'est plus guère aujourd'hui. Ce qui fait qu'on pourrait parler d'une astrologie au rabais sur le plan de l'astrobiographie. Mais comme l'astrobiographie détermine et valide l'heure de naissance, et l'heure de naissance valide les maisons, et les maisons sont déterminent les directions primaires, etc., on n'en sort pas. Donc on voit bien qu'il y a une position stratégique de l'astrobiographie qu'il faudrait creuser pour renouveler un petit peu le travail de l'astrologue et lui donner plus de profondeur.